Allô? Tu les as trouvés? Oui, je les ai trouvés. Juste là sous mes yeux. Moi, c'est Lion, aka BLD. Je suis artiste indépendant. Je fais de la musique et je suis aussi en particulier dans l'audiovisuel. Moi, c'est Nando, ancien membre de l'agency. Je travaille dans tout ce qui est artistique, ancien MC moi-même. Moi, c'est Taro, artiste. On fait un peu de tout. Acteur, maintenant depuis peu. Monsieur Tel, Oui. on va commencer? On relève. Allez, debout devant le patron. C'est l'histoire de quelqu'un qui se réveille parmi nous, qui a commis certaines erreurs et qui souhaiterait les réparer. Et en fonction de ces réparations-là, il doit courir un peu dans toute la ville de Bruxelles, chercher des objets culturels et sociaux, entre guillemets, et historiques surtout, pour réparer ses erreurs. Forcément, il se passe plein de choses. Tu vas dire, il y a la police qui s'en mêle. Il y a des... En fait, il y a cette histoire-là, en gros, je veux dire, ça c'est la colonne, mais à côté de ça, il y a beaucoup d'histoires qui rejoignent cette histoire-là. Forcément, c'est une série. Et comme c'est une série, donc si tu me demandes maintenant le pitch de toutes les choses, bonne chance. Comment je pourrais décrire le projet? Ben... En gros, nous on était passionnés de tout, hein, donc je veux dire de cinéma, de musique, ça nous parle depuis toujours. Et voilà, le frangin, c'est juste qu'il a lancé le pas, et voilà, on a tout suivi. On a tout suivi, donc voilà, c'est une histoire de poteaux, quoi. Des poteaux qui ont décidé de faire un truc. Mais la plupart, c'est des artistes, par contre. C'est tous des artistes d'une manière ou d'une autre. Danseurs, rappeurs, beatmakers, mais tous ils font quelque chose d'artistique. Bonjour monsieur, Bonjour, mère. je suis l'inspecteur Gunsleeve. J'aurais quelques questions à vous poser. Que puis-je pour vous? Quels sont les rôles de chacun dans la série? Bon, étant donné que je suis un peu à la base, donc je fais un peu le coordinateur, je regarde un peu surtout les étapes. Hein, Lion est à côté de moi pour superviser les choses qui se passent autour, aussi pour le son et superviser les artistes. Moi, je suis là plus en aide, en fait. J'aide plus le frangin pour... s'il n'a pas pensé à un truc, ben voilà, je vais l'aider pour ça. Pour la mise en scène, préparer les tableaux. En fait, tu vois, je l'aide en tout cas autant que je peux le faire. Donc voilà, je suis plus là en tant qu'assistant. On se répartit un peu les tâches tous ensemble et parfois on change, bien sûr. C'est pas figé. Il y a des moments où c'est moi qui filme, il y a des moments où moi je fais autre chose. Voilà, on tourne un peu. Comment on s'est rencontrés? Plus ou moins comme toutes les web-séries, c'est des personnes que l'on fréquente ou que l'on a fréquentées ou qui ont entendu parler de la série. Donc ça veut dire les personnes que je vois assez réguliers, les amis, la famille, les amis des amis, l'artiste que je connais, qu'on a déjà travaillé ensemble et que voilà, les personnes qu'il y a déjà autour de nous. Mon rôle dans la série, ben, j'étais surpris quand j'ai eu un rôle, qu'on m'a proposé un rôle. C'était intéressant. Je joue le rôle du personnage de JF. J'ai remonté la piste du numéro de compte qui t'a payé. C'est un compte dans une petite banque en Suisse. J'ai piraté le site. Les propriétaires s'inscrivent en solo. Mais j'ai eu l'idée de remonter le compte qui les ravitaille le plus. Et bingo, je suis tombé sur une société d'import-export de voitures de luxe à Bruxelles, tenue par un certain Jérôme Miller. Moi j'ai pris le dernier rôle, hein, le rôle du méchant. J'ai pris le dernier rôle qui restait. Hein. Dans la distribution des rôles, bon, c'est vraiment fait de petit à petit. Hein, les personnes qui étaient là, en fonction des 4-5 première tête avec qui je voulais vraiment avancer jusqu'au bout de la série, et tout le reste, comme c'est une série, c'est des rôles, comme on dit, secondaires qui peuvent mourir très facilement ou s'élargir et évoluer très facilement aussi. On a la fin, on a le début, on sait où on va, mais comme c'est une stricte série, on essaye de pas trop être scellé, pas trop tout ficelé d'avance pour justement pouvoir parer à tout problème éventuel. Comment ça se prépare un tournage de En tout cas, nous, de ce que nous on fait, en tout cas, c'est que tu as les réalisateurs, donc Nando, qui nous envoie le scénario quelques jours avant. Et nous, par rapport au scénario, ben voilà, on essaie de élaborer plus ou moins voir les plans qu'on pourra avoir, on donne toutes ces idées qu'on pourra avoir par rapport à ça, et puis voilà, on est parti. C'est simplement parce que je vous dis, à la base, on n'est pas des professionnels de ça, donc vraiment, on est là, on fait c'est qu'on va le faire comme ça, pas qu'on est parti.
Et les gars, c'est le plaisir de faire quelque chose, d'aller de l'avant. De toute façon. Hein, on est là ensemble, on aime s'amuser, on se voit en bas du quartier, etc. On se dit, bon voilà, on a fait du rap, on a fait ça. Là, il y a toute une nouvelle génération qui est en train de se créer. Nous, quelle est notre place dans cette génération? Et qu'est-ce qu'on peut donner en plus? Que nous, peut-être, on n'a pas reçu à l'époque. Le fait de mettre tout ça en image, c'est un grand souvenir que j'aurai lorsque j'aurai 60 ans. Il n'y a pas plus simple. Je verrai les souvenirs de tous mes amis, on est tous là, on est ensemble. Si ça donne la légèreté du fait qu'il n'y ait pas la grosse équipe derrière nous, je sais pas la vérité. Parce que la vérité, moi je sais qu'en fait on n'a pas droit à l'erreur. Donc je crois que justement on a peut-être un peu plus de pression justement c'est qu'il n'y a pas le budget derrière, il n'y a pas tout ce qu'il y a derrière. Donc ça veut dire que nous on veut que ça marche. On veut que ça marche. Donc je sais pas s'il y a moins de pression, plus de pression, mais en tout cas, je la sens bien moins la pression en tout cas. À notre échelle en tout cas. Qui a travaillé dans le cinéma avant, ça veut dire quoi? On est tous on est dans la musique, les clips, etc. On connaît. Est-ce qu'on appelle ça du cinéma ou pas? Est-ce que, voilà, c'est cette nuance-là. Est-ce que c'est du cinéma ou pas? Bon, si ceux qui disent que bon, ça peut rentrer dans un cadre cinématographique, ok, bah alors on faisait du cinéma avant. Hein, on a commencé là-dedans. Mais si c'est le monde de la série en elle-même, du vrai film, comme on dit, ou court-métrage, comme on dit, cette année-ci, c'est notre première année. C'est la première année, voilà. Comment je fais pour me mettre en condition pour mon personnage? Bah, c'est simple, c'est simple. En tout cas, je me dis juste, pour ma part, en tout cas, je me dis, imagine que ça t'arriverait vraiment. Ça t'arrivait vraiment, cette situation-là, mais sans me dire bien sûr que c'est moi, mais tu dis, le personnage, comment il pourrait réagir là-dedans? Et j'essaie de me mettre le plus de scénarios possible en tête et jouer le plus juste possible. Ils savent à l'avance quel rôle ils vont avoir. Et par rapport à la progression de chaque artiste qui vient, leur premier rôle, c'est toujours un rôle quasi muet. Deuxième rôle, ils parlent. Troisième rôle, ils parlent, ils agissent, etc. Et puis on progresse progressivement. Filez-moi une clope. Vraiment, tu viens juste là, hop, filez-moi une clope et surtout, regarde-le avec son paquet en train de traîner comme ça, tu vois, tu regardes le mode, tu vois. Mets-toi juste ici, que je prenne le bon. Ici. Mais tu as oublié de mentionner que la majorité de le plus important, tu leur proposes toujours de quel rôle ils veulent être. Oui. Du côté du bon ou du mauvais. Choisis. Et d'autres, non, ils veulent être mauvais. Bon, tu joues ça, quoi. Non, je veux être bon. Bon, tu... Non, c'était pas ça, je rigolais pas vraiment. Que je galère, série belge. Branchez-vous sur Internet, Facebook, YouTube, Instagram, etc. Que je galère. Voilà, venez travailler un peu avec nous. C'est nouveau, c'est frais. Il faut partager, on est parti. Quoi.